Bonjour! Je m'en viens de parler aujourd'hui de transformer ta culpabilité, te libérer de ta culpabilité. Ça t'arrive-tu, toi, des fois, de te sentir coupable, d'être dans les regrets, les remords, de te dénigrer, de ne pas être fier de toi? Dans cet espace-là, on se sent pas bien, on n'est pas dans la vitalité, hein? C'est lourd, c'est pesant, il y a pas de vie dans la culpabilité. Alors, on veut sortir de là, on ne veut pas rester. En même temps, la culpabilité est là pour nous parler de quelque chose qui est vivant dans nous, de quelque chose qui est important pour nous. On se rappelle que chaque geste, parole, action posée est une tentative de répondre à un besoin, de répondre à quelque chose, un élan de vie qui est vraiment important, hein, pour toi. Alors, on veut pas on veut pas juste la pousser sans la comprendre. Il y a quelque chose, il y a toujours un message. Derrière chaque senti, à l'intérieur de nous, il y a un message. Alors, c'est à nous de le faire remonter, de le voir, de le reconnaître, de l'accepter, puis de l'accueillir pour pouvoir aller vers plus de, de paix intérieure, de clarté. Alors, ce que je vais te proposer, c'est vraiment une façon de, de voir la culpabilité comme, encore une fois, comme un cadeau, comme un messager. Puis pour un messager qui veut t'amener plus loin, qui veut t'aider à comprendre des choses. Juste des fois, changer de perspective, ça transforme aussi notre réalité, hein, la façon qu'on vit les situations. Alors, la culpabilité, c'est beau, ça a quelque chose à nous dire. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça a à nous dire. Moi, je vais prendre une situation dans ma vie pour te faire un exemple. Alors, j'avais pris rendez-vous avec ma mère pour l'appeler à 1 heure. Elle avait besoin de me parler. Et j'ai choisi de ne pas l'appeler, puis aller courir à la place dehors. Bon, alors, je me sens coupable. Première étape, on va connecter avec le chacal. Hein? Le chacal, j'en ai parlé, c'est la partie de nous qui a des jugements, des blâmes, des critiques, qui nous dit qu'est-ce qu'on n'est pas, on n'est pas bien content, là, on n'est pas satisfait, ça nous dérange. Alors, qu'est-ce qu'il y a à me dire le chacal sur j'ai pas appelé ma mère, j'ai été courir à la place? Bon, bien, premièrement, je suis vraiment déçue de moi-même, là. J'ai pas respecté mon engagement. Ma mère, elle avait besoin de moi, j'ai pas été là pour elle. Elle est là pour moi, tu sais, quand j'ai besoin d'elle. Fait que je me trouve égoïste, je me trouve sans cœur, franchement. Euh, j'ai pas ben de sensibilité. OK, donc là, ça, c'est mon chacal. Je pourrais avoir beaucoup de chacal, hein? Alors, je pourrais laisser me parler de qu'est-ce qui est là pour moi. Je prends ce message-là du chacal et je me dis, OK, c'est quoi les besoins, le ou les besoins qui sont frustrés là, dans l'action que j'ai posée? Fait que je dis, ah, j'ai pas respecté mes engagements. Ma mère est là pour moi, moi je suis pas là pour elle. Peut-être égoïste un peu, hein? Pas sensible à l'autre. Donc, c'est quoi les besoins qui sont frustrés là-dedans? Puis je peux prendre ma liste, hein? La liste de besoins, de sentiments et besoins pour m'aider. Puis comme je le disais dans les autres vidéos, parfois on va nommer, hein, puis c'est bon de faire le processus à voix haute parce que ça met plus, c'est comme si on parle à notre corps, puis notre corps il nous répond. Donc quand on le fait à voix haute, au lieu de juste de le faire dans notre tête, c'est plus puissant. Donc on peut nommer, OK, quel besoin a été frustré. Puis là, on va nommer un besoin, puis on va dire, ah, on ne le sent pas dans notre corps. Non, c'est pas tout à fait ça. Puis là, on peut continuer à investiguer. Hein? On est comme
On est comme des inspecteurs, on est comme des gens qui essayons de découvrir, on est curieux de savoir c'est quoi le besoin qui est frustré là, dans cette action-là. Donc, pour moi, il y avait peut-être le besoin de confiance qui n'a pas été répondu à ce moment-là. Un besoin peut-être de solidarité ou de respect de mes engagements, de soutien. Puis là, je peux voir lequel il est le plus important pour moi là-dedans. Puis d'en prendre conscience, puis de l'accueillir, puis de l'accepter. OK, c'est vraiment ce besoin-là. Je pense que ce qui fait que je me sens... c'est que pour moi, la confiance, c'est tellement important. Puis là, j'ai pas nourri ce besoin-là là, en n'appelant pas ma mère, puis en allant courir. OK, donc, besoin de confiance. Alors, je tiens ça. Je le ressens, moi. Oui, c'est tellement important pour moi, ça, ce besoin-là. Tellement important pour moi que je me sens coupable de ne pas l'avoir nourri. Et après avoir pris le temps d'accueillir tout ça, là, on va aller écouter le chacal, hein, qui va se justifier de pourquoi j'ai choisi d'aller courir plutôt qu'appeler ma mère. OK, là, c'est que moi, j'étais vraiment stressée. J'avais vécu quelque chose de difficile au travail, puis je me sentais vraiment bouleversée, puis pas vraiment présente à moi-même. Puis, je me disais, si j'appelle ma mère, je serais même pas capable de l'écouter. Je serais pas dans l'authenticité, là, si je l'appelle puis que je suis dans cet état-là. Fait que j'ai décidé d'aller courir, vraiment parce que pour moi, courir, ça me permet de me reconnecter à moi-même, de me calmer, de me recentrer, de prendre soin de moi. Ouais, fait que prendre soin. Fait que, tu vois, je nomme des besoins. Fait que là, ce qu'on veut aller voir, c'est dans le choix que j'ai fait d'aller courir. Je voulais répondre, il y a un besoin, il y a quelque chose qui était vraiment important pour moi, plus important à ce moment-là que répondre à mon besoin de confiance dans la relation avec ma mère. Alors, je veux aller toucher à ça. C'était quoi ce besoin-là qui était tellement important? Puis là, quand j'ai trouvé, OK, j'avais tellement besoin de prendre soin de moi, de me reconnecter, un besoin de connexion à moi. Puis là, je prends le temps de dire, de connecter à l'intérieur de moi. OK, c'est ça qui était vraiment important pour moi. Et quand on réussit à toucher à ce besoin-là qui était vraiment important, on peut sentir un apaisement. Parce que on n'a plus juste la conscience du besoin frustré qui nous amène de la culpabilité. On a aussi la conscience du besoin qu'on a tenté de répondre, qui était aussi très important. Et là, on peut faire la part des choses. Là, on peut se dire, OK, oui, je suis toujours déçue de ne pas avoir répondu à ce besoin-là, la confiance. Et en même temps, c'était tellement important pour moi, ça, à ce moment-là, que je comprends pourquoi j'ai eu besoin d'y répondre. Alors, je tiens tout ça en même temps. Et je veux rester avec ça à l'intérieur de moi, tous ces besoins-là qui sont vivants en moi. Et je veux les honorer, puis en prendre conscience, les reconnaître. Et je veux
je veux arriver à me faire une demande à moi pour que si ça l'arrive à une autre fois, que je sois plus dans la conscience, hein, que je vais répondre à un besoin, mais que l'autre est aussi important pour moi. Alors, par exemple, si un autre moment, j'ai pris un engagement avec quelqu'un, mais que je ressens ça, ce besoin de prendre soin puis de connexion à moi, puis que c'est tellement important, mais que je veux aussi répondre à ce besoin-là de confiance qui est dans la relation avec l'autre personne, ben, la prochaine fois, quand une situation comme ça va arriver, je vais prendre le temps d'appeler ma mère, juste 1 minute, pour lui dire ce qui est là pour moi. Que je ne suis pas disponible, puis que j'ai un besoin qui est plus, qui pour moi en ce moment doit passer avant prendre soin de moi. Et en même temps, pour prendre soin de mon besoin de confiance, je l'appelle euh, pour lui l'informer. Puis pour lui dire, hey, je t'ai pas oublié là, tu sais, t'es toujours... l'engagement que j'avais pris est important pour moi, mais je veux te nommer que là, je suis pas disponible, je vais aller faire autre chose pour prendre soin de moi. Ça peut être aussi une demande qui serait à une autre personne, à l'autre personne, ça peut être une demande pour prendre soin de ce besoin de confiance-là dans la relation à d'autres moments euh, dans, dans la vie, dans le quotidien. Et l'important dans ce processus-là, c'est vraiment d'arriver à un espace où ça se détend à l'intérieur de nous, où il y a de la clarté, de la compréhension, puis on réussit à se détendre et laisser aller la culpabilité et les remords et les regrets. Et aller plus vers de la compréhension, de la clarté, de la bienveillance, puis de l'amour pour toutes ces parties-là de nous qui existent. Alors, dans la description, il va y avoir un lien pour des documents. Je vais mettre tout le processus pour sortir de la culpabilité que tu vas pouvoir aller utiliser pour te supporter dans ce processus-là. Fait que je t'invite vraiment, la prochaine fois que tu vas vivre la culpabilité, essayer, hein? Partir l'expérimentation, essayer. Hein? Des fois, c'est pas la première fois qu'on va y arriver. Hein? Fait qu'il faut être persévérant, il faut essayer, il faut voir qu'est-ce qui va être vraiment vivant pour toi. Hein? Qu'est-ce qui va être vraiment bon pour toi. Moi, je t'amène un truc. Après ça, toi, tu peux l'utiliser à ta couleur. Alors, voilà, j'espère vraiment que ça va t'aider dans les moments où tu vis de la culpabilité et pour te libérer puis retrouver plus de paix à l'intérieur de toi. Je te souhaite une belle semaine.